Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Sonobus, une application multiplateforme. Allez, c'est parti. Alors cette application, je la trouve extra. Pour tous les musiciens qui souhaitent jouer à distance mais ensemble, toutes les personnes faisant du podcast, faisant des interviews ou aimant par exemple appeler d'autres personnes n'importe où sur la planète dans une qualité de son choix, qu'elle soit moyenne, bonne, excellente, voire incroyable, c'est possible. Cette application est gratuite, elle est multiplateforme, Windows, Mac, iPhone, etc. Super facile à utiliser, il faut pas de serveur, il faut pas savoir programmer, etc. Et surtout, l'accessibilité est vraiment bien. Que ce soit donc sur Mac et sur iPhone, c'est très bien. Et l'utilisation est facile. Que demander de plus? Ah si, une dernière chose, c'est intégrable dans vos DAW. Si par exemple vous jouez avec Logic Pro, vous pouvez l'ouvrir comme un module dans Logic Pro et directement envoyer la source et recevoir bien sûr de ce que vous jouez ou de vos productions sur Logic à vos amis, aux autres musiciens, etc. Et bien sûr dans une latence la plus faible possible. Le fonctionnement est très simple, c'est du peer-to-peer, donc c'est du machine à machine, c'est du local. On passe pas par des serveurs dédiés, c'est des machines qui se connectent les unes aux autres, hein, donc vous connectez votre machine avec celle de votre ami par exemple, l'application se charge de faire le lien, vous avez juste à créer, on va dire, comme un channel, donc vous lui donnez un nom, un mot de passe si vous voulez, vous réglez vos entrées, vos sorties, vous réglez la latence que vous souhaitez, mono, stéréo, vous réglez tout ce que vous voulez. Et voilà, vous partagez que ce soit ou le lien à votre ou vos amis, ou directement vous lui donnez le nom et le mot de passe. Elle a juste à rentrer ça dans Sonobus et c'est parti, vous êtes connecté. Les prérequis les amis, plus vous allez monter en qualité, plus vous allez avoir besoin d'internet, donc il faut avoir une bonne connexion internet. Notamment pour un musicien, si vous souhaitez jouer par exemple avec votre groupe ailleurs, mais en étant le plus timé possible, avec la latence la plus faible possible, mais avec la qualité la meilleure possible, je ne peux que vous conseiller une bonne vieille connexion filaire à votre modem et surtout une connexion fibre. Ce sera quand même le mieux. Plus vous allez monter en qualité, plus ça va demander des ressources, que ce soit internet et à votre machine. Nous sommes sur l'application sur Mac, on va parcourir quand l'application est démarrée, ce qui s'y trouve. Alors, moi j'ai juste déconnecté ma session parce que quand je démarre l'application, dans les réglages, j'ai demandé qu'il se reconnecte à mon dernier channel. Là je l'ai déconnecté pour que vous puissiez vous rendre compte ce qu'il en est. Donc l'application est lancée, on va se décaler sur la droite et après on ira faire un tour dans les préférences bien sûr. Réglages, bouton. Donc les réglages sont ici, c'est le premier onglet. Connecter, bouton. Ici c'est pour se connecter à un ou d'autres personnes, hein, une ou d'autres personnes, ou créer vous-même un channel. Dernière session 008. Là il me dit que la dernière session faisait 8 secondes, c'est le temps que je lance l'application et que je fasse déconnecter. Canaux d'envoi, envoyer en stéréo, condensé, pop-up, bouton. Ici je peux choisir les canaux, donc il nous propose envoyer en stéréo, je peux faire mono, stéréo, la qualité, etc. C'est un pop-up qui est condensé, donc voilà. Et à 9 décibels, écoute, slidé. Ici, hein, on a tout un espèce de tableau de monitoring, hein, donc on va pouvoir monitorer ce qu'on envoie, ce qu'on reçoit, on va pouvoir muter nous ou la source, mettre en solo nous ou les sources, régler les volumes de chacun, c'est vraiment pensé pour être comme un studio d'interconnexion facile à utiliser et pratique. Vue minimale, radio, bouton. Donc ici, on peut choisir ce qu'on souhaite afficher, la vue minimum, Vue détaillée, sélection. ou une vue détaillée des paramètres et des options proposées. Moi, je suis en détaillé, à vous de choisir. Off, mélangeur d'entrée, bouton. Ici, vous pouvez avoir votre mélangeur d'entrée, donc régler les entrées de chacun. Off, muet, bouton. Ici, on a le bouton muet qui est en off. Alors, vous voyez que VoiceOver dit off, muet. Bon, ça va, si je clique Sur. dessus, Off, hop, sur, muet, bouton. voilà, il va nous dire sur muet. Off, sur, muet, bouton. Donc, c'est ou off ou sur. Voilà, la labellisation, elle est pas francisée parfaitement, mais on comprend, ça va, on n'est pas neuneux. Off,
Donc si on continue à se décaler, Off, solo, button. on a le solo, donc muet, solo, etc. Soundbar, button. Soundboard, donc ça c'est les réglages effets sonores. Chat, button. Ici on a une gestion de chat, donc on peut chatter tout simplement avec les interlocuteurs connectés à notre channel. Configurer l'audio, button. Ici on a les réglages d'audio pour le channel. Appuyez sur le bouton Connect pour commencer. Veuillez utiliser des écouteurs si vous utilisez un microphone. Voilà, en gros, appuyer sur Connect pour se connecter, oui c'est logique. Et si on utilise un micro, des écouteurs, c'est logique. Mais bon, vaut mieux le préciser, on ne sait jamais. Off, envoyer muet, button. Ici, envoyer muet, donc là, hop, on envoie du muet partout. Off, couper le son de tous les autres, button. Là, on peut couper le signal de tout le monde. Hop là, on est un peu le maître du game, quoi. Off, métronome, button. Ici, on a même un métronome intégré, c'est vachement bien pensé, ce qui permet de pouvoir tous nous timer. Option du métronome, button. Les réglages de métronome. Off, enregistrement, button. Et on peut enregistrer. Qu'est-ce que c'est une bonne idée? Parce que bon là, je suis en standalone, mais si je l'avais ouvert dans Logic, d'accord, j'aurais pu tout enregistrer dans Logic ou n'importe quel autre DAW, d'accord, c'est un VST, VST3, ce que vous voulez. Mais en standalone, on peut enregistrer quand même les fichiers. Quelle bonne idée. Effets principaux, button. Les effets, donc on peut y mettre des effets, donc pourquoi pas. 0.0 décibels. Niveau de sortie, slidé. Voilà, là on a un curseur pour mettre plus ou moins fort la sortie du logiciel, le master du logiciel. Fichier de chargement, button. Ici, c'est les fichiers tout simplement, donc ça, pour le moment c'est pas nécessaire, mais c'est pratique s'il y a des fichiers à charger. Reset all JT buffers, button. Ça c'est pour réinitialiser le buffer size. Vous savez, des fois, la mémoire tampon la latence peut grandir en fait, parce que si la connexion internet n'est pas stable, le temps que lui envoie toutes les informations, des fois ça peut créer un peu de latence, donc en appuyant ici, hop, on réefface en fait la latence créée et on revient vraiment à zéro. Voilà, ça si vous pouvez être amené à le faire une fois de temps en temps s'il y a des petites déconnexions, enfin des légers, parce que voilà, il n'y a pas de filtrage, c'est-à-dire que plus vous allez monter, plus il y aura des informations à envoyer, plus il faut une connexion efficace et stable. Voilà, nous sommes donc arrivés au bout. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans les réglages. Réglages, button. Vous avez plusieurs onglets, notamment Option, radio, button. donc audio, options, Enregistrement, radio, button. enregistrement. Entrée. Donc là nous sommes sur audio, donc là les canaux, les réglages audio c'est... Microphone MacBook Pro, condensé, pop-up. Là par exemple je suis sur le microphone MacBook Pro, mais je peux en choisir un autre, parce que je n'ai pas choisi d'autres périphériques pour le moment, j'ai tout remis à 0. Sortie. Ici on choisit la sortie. Écouteur externe, condensé. Donc écouteur externe parce que j'ai un casque branché, mais ça peut être une console ou tout ce que vous voulez. Tester, button. Ici on peut tester la config. Canaux d'entrée actif. Et là, on peut choisir les canaux. Parce que si maintenant vous branchez par exemple à une table de mixage ou une carte son, vous pouvez choisir quels canaux vont être utilisés. Et c'est pas peut-être nécessaire si vous avez une console de 18 entrées d'avoir les 18 entrées directement. Canaux d'entrée actif, tableau. Voilà, donc bon, j'en ai pas des canaux d'entrée, mais vous interagissez avec le tableau et vous avez vos canaux d'entrée à chaque fois. Canaux de sortie actif. Pareil pour les canaux de sortie, si vous avez plusieurs sorties, si vous voulez sortir à un endroit précis. Canaux de sortie actif, tableau. Donc vous voyez que c'est quand même vachement bien pensé et bien fait quand même. Taux d'échantillonnage. Ici on a le choix d'échantillonnage, 4800 Hz. Moi, il est Condensé, pop-up, en button. 48 kHz. Plus vous allez augmenter, plus la définition sera élevée, mais plus ce sera lourd. Bon, 48, c'est la norme au cinéma, c'est excellent, c'est au-dessus d'une qualité CD, c'est pas mal. Taille du tampon audio. 256 samples. 5.3 ms. Condensé, pop-up, button. Là, il nous dit taille du tampon audio, 256 samples par seconde, donc échantillon si vous préférez, et je ne sais 256 samples. 5.3 ms. Condensé, plus, pop. 5.3 millisecondes. Vous vous rendez compte, c'est super bas, c'est l'avantage du peer-to-peer, le peer-to-peer c'est deux machines, c'est les machines vraiment qui se connectent entre elles, donc il n'y a pas d'intermédiaire, de serveur, il n'y a pas de tout ça. 5.3 millisecondes, c'est vraiment bas. En plus, moi, avec une console Thunderbolt, je pourrais la baisser encore si besoin. Dites-vous que sous 7 millisecondes, c'est difficile pour que l'oreille humaine entende la latence. Donc là, vous avez fait le tour des réglages audio. Option, radio, button. On va aller dans les réglages dits options. Version 1.7.2. Donc la version de l'appli. Langue. La langue. Langue par défaut du système. Là, elle est en par défaut sur le système. Plus Universal Font, bouton de basculement. Là. Qualité d'envoi par défaut. Qualité d'envoi par défaut. PCM 16 bits, condensé, pop-up, button. Voilà, ici vous pouvez choisir
ce que vous souhaitez. Donc là on est en PCM 16 bits, mais vous pouvez choisir du compressé, du non compressé, enfin vous avez vraiment le choix. Et c'est ça qui est trop chouette, c'est que vous pouvez avoir une qualité d'enfer avec d'autres personnes, que ce soit pour jouer de la musique, pour interviewer ou ne serait-ce que discuter avec des copains ou interviewer quelqu'un, peu importe, quel plaisir. Quand tous les participants ont du bon matériel, de pouvoir discuter comme si on était les uns et les autres ensemble, c'est tellement agréable. Changer tous connectés, bouton de basculement. Alors là c'est rigolo, c'est-à-dire que si je change le paramètre, je peux forcer à toutes les personnes connectées de passer sur le nouveau réglage. C'est vraiment, on est le maître du jeu. Un MEMS, tampon de gig par défaut, slidé. Voilà, là 1 milliseconde, tampon du gig par défaut. Auto, condensé, pop-up bouton. 2.0 secondes, réglage automatique du seuil de chute, slidé. Ici le seuil de chute, hein, donc comme son nom l'indique, il est en alors il est en 2.0 réglage automatique secondes. Je l'ai pas touché non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres auxquels on peut influer. J'ai pas voulu faire le cowboy. Plus 0.0 décibels. Niveau d'utilisateur par défaut, slidé. Voilà, le niveau de chaque utilisateur par défaut. Utiliser le limiteur en entrée, bouton de basculement. Ça c'est trop bien, on peut appliquer un limiteur en entrée. Alors, on aime, on n'aime pas. En tout cas, quand on l'utilise en standalone comme ça, on peut appliquer un limiteur pour éviter par erreur de clipper ou d'abîmer votre jam. Les curseurs s'alignent sur la position cliquée, sélectionné, bouton de basculement. C'est toujours mieux, au moins les curseurs ils s'alignent tous sur la position qu'on aura cliqué. C'est pratique. Reconnexion auto au dernier groupe, sélectionné, Voilà. bouton de C'est basculement. ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on quitte l'application, moi j'ai demandé qu'il se reconnecte à mon dernier groupe, parce que j'en utilise pas 36 000, mais vous n'êtes pas obligé. Utiliser un port UDP spécifique, bouton de basculement. Ça c'est à vous de voir, après c'est les réglages réseau, si vous voulez utiliser des réglages réseau spécifiques, bon moi je m'en fous un peu. Remplacer la fréquence du matériel, sélectionné, bouton de basculement. En gros, si vous décochez ça, ça prendra la fréquence d'échantillonnage de votre matériel connecté. Si vous cochez ça, vous pouvez choisir une autre fréquence d'échantillonnage que la fréquence d'échantillonnage de votre périphérique par défaut connecté à votre système. Rechercher automatiquement les mises à jour. Sélectionner, bouton. Bah ça permet de rechercher mise à jour, comme son nom l'indique. Désactiver les raccourcis clavier, bouton de basculement. Ici, si cela vous dérange, vous pouvez désactiver les raccourcis clavier, il y en a quelques-uns, et c'est pratique. Bah, moi je l'ai pas désactivé, ça sert à rien. Fermer, bouton. Voilà, et la dernière option qui est enregistrement. Enregistrement, radio, emplacement d'enregistrement. Emplacement d'enregistrement. Donc ici on peut choisir les emplacements de l'enregistrement, quand on lancera l'enregistrement. Music bar oblique, Sonobus, bouton. Voilà. Format de fichier audio. WV, condensé, pop-up, bouton. On choisit notre format, compressé, non compressé, 16 etc. bits, condensé, pop-up. L'échantillonnage, c'est pas beau. L'enregistrement crée les fichiers suivants. Mixage global, sélectionné, bouton de basculement. Donc là vous pouvez choisir ou un mixage global ou... Mixage global sans moi, bouton de basculement. Ça peut être pratique si vous voulez récupérer tous, sauf vous, Vous-même, bouton de basculement. ou que vous. Chaque utilisateur connecté, sélectionné, bouton de basculement. Et là vous pouvez choisir chaque utilisateur connecté ou... Métronome enregistré avec le mixage global, sélectionné, bouton de basculement. Voilà, avec le métronome ou non, hein, vous pouvez décocher le métronome et vous l'entendrez pas. Enregistrez-vous, y compris les effets d'entrée, bouton de basculement. Voilà, donc vous pouvez rajouter vous et s'il y a des effets d'entrée. Couper l'auto-enregistrement lorsque l'entrée est coupée. Sélectionné, bouton de basculement. Ça c'est facile. Ouvrir l'enregistrement terminé pour la lecture, bouton de Une basculement. fois que c'est terminé, ça peut lancer ça ouvre l'enregistrement pour l'écouter. Ouvrir l'enregistrement. Et voilà pour les réglages. Vous constatez qu'en termes d'accessibilité, c'est vraiment bien. C'est pas très bien traduit, mais c'est pas grave, on comprend très bien. Et en termes de fonctionnalité, on est vraiment au top. Franchement, vous pouvez tout personnaliser. Et cette application, je trouve qu'elle s'apprête bien pour tout le monde. Que ce soit pour des novices qui veulent pas se casser la tête, mais qui souhaitent avoir une qualité mieux qu'un FaceTime, par exemple, ou un Zoom ou autre. Et si vous êtes un peu plus péchu, vous pouvez régler, modifier des choses. C'est trop bien pour les musiciens, etc. Donc franchement, moi, j'adore. On revient, donc on ferme les réglages. Et qu'est-ce qu'il nous propose si on clique sur le deuxième bouton? Connecter, bouton. Connecter. Groupe privé. Sélectionner, radio, bouton. Donc là, on arrive tout de suite sur la possibilité ou d'avoir des groupes privés. Groupe public, radio, bouton. Ici, on peut accéder à des groupes publics que les gens rendent publics pour s'y connecter, aller discuter, faire des gigs avec les autres et tout, trop bien. Coller le lien de partage, bouton. Ici, c'est vachement bien pensé ce truc-là, parce que même si c'est du peer-to-peer, on passe pas par un serveur, et ben l'application peut nous générer des liens qu'on peut envoyer. Par exemple, si vous avez un client, voilà, moi j'ai un client avec lequel je dois le former, je lui dis juste télécharger l'application Sonobus sur votre iPhone ou Mac, je lui envoie ce lien. Et lui, il a juste à ouvrir l'application, à faire connexion, coller le lien. Boum, il n'y a rien d'autre à gérer.
C'est quand même vachement bien pensé pour être simple. Tous ceux qui rejoignent le même groupe pourront se connecter les uns aux autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un lien, vous pouvez communiquer juste le nom, le mot de passe du groupe, hein. Mais c'est quand même c'est bienvenu. Copier le lien de partage, button. Là, une fois que vous avez créé votre groupe, vous pouvez copier le lien pour le partager autour de vous. Nom de groupe. Ici, vous pouvez choisir le nom du groupe. Nom de groupe. Modifier le texte, insertion à la fin. Voilà, donc ici vous écrivez le nom de votre groupe. Nom du groupe aléatoire, button. Ici, vous pouvez demander à Zonobus de vous faire un nom de groupe aléatoire. Ça peut être intéressant. Mot de passe. Ici, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez mettre un mot de passe si vous voulez sécuriser un peu pour éviter que n'importe qui puisse rentrer. Mot de passe de groupe, faculté. Montrer le mot de passe, button. Ici, c'est quand on le tape pour le voir, hein, tout simplement. Votre nom affiché. Ici, c'est pour choisir le nom, votre pseudo, quoi. Votre nom affiché. Modifier. Donc là, vous pouvez choisir votre pseudo. Se connecter au groupe, button. Et là, on peut se connecter au groupe. Alors, ce qui est vachement bien fait, c'est que, qu'il soit créé ou pas, il suffit juste de taper le nom. Donc, si par exemple, là, je tape le nom d'un groupe qui n'existe pas, avec un mot de passe, tac, je fais se connecter, j'y arrive. Si je tape le nom d'un groupe, où il y a par exemple déjà des gens dedans, je tape le nom et le mot de passe, boum, je m'y connecte. C'est l'avantage du peer-to-peer, c'est que c'est super facile. Il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des ports d'entrée, avec des serveurs, des noms de domaine, des trucs. Non, c'est super facile. C'est franchement, comme je l'ai dit, à la portée de tout le monde. Serveur de connexion. Et ici, il vous dit serveur de connexion, et vous direz, mais Lucas, tu nous dis des bêtises, là il parle de serveur de connexion. Écoutez. Serveur de connexion, modifier le texte, insertion à la fin du texte, au.sonobus.net. Voilà, au.sonobus.net. C'est une adresse qui est, écoutez bien. Le serveur de connexion est uniquement utilisé pour aider les utilisateurs à se trouver. Aucun son ne le traverse. Tout l'audio est envoyé directement entre les utilisateurs. P2P. Voilà. En gros, c'est juste une adresse qui permet à simplifier la connexion pour ceux qui souhaitent la simplifier et passer juste par une adresse, mais ça ne se connecte à aucun serveur, donc c'est vachement pratique. Et certains diront également en termes de sécurité, c'est pratique également, ça ne passe pas par des serveurs tiers. Et une autre option trop cool. Liste des récents, tableau. Ici, on a la liste des channels auxquels on s'est connecté ou qu'on a créé, peu importe, récemment consulter. Donc si on souhaite y retourner, tac, on va ici et on peut y accéder facilement. C'est pas trop bien ça. Et à droite, nous avons un bouton Tout effacer, button. Pour effacer toute la liste des anciennes connexions qu'on aurait pu faire. Je tiens à préciser, même si ça coule un peu de source, on peut se connecter 1, 2, 3, 4 personnes, peu importe comme vous le voulez. Après, il faut que ça reste cohérent aussi, il faut pas non plus que ce soit un joyeux bordel. Je suis sorti maintenant de cette fenêtre. Si je retourne sur la fenêtre principale, on va aller sur le troisième bouton. Canaux d'envoi, envoyé en stéréo, condensé, pop. Là, on peut rapidement, via ce pop-up, Tableau, hop ligne là, 2 sur 3, envoyé en stéréo, outline row. modifier les paramètres d'envoi. Donc si j'interagis avec le tableau, Envoi mono, outline row. mono, Envoyer en stéréo, outline row. Envoyer multicanal, outline row. multicanal. C'est pas beau ça? Franchement, on peut envoyer en multicanal, enfin, il y a vraiment tout quoi. J'adore. Je suis dans Logic maintenant, donc dans mon DAO, et imaginez, je souhaite envoyer, je sais pas moi, le son quoi, hein, tout simplement, et jouer avec des copains. Hop, je suis sur une piste, je Menu. charge l'effet, donc je vais tout en bas. Audio units, sous-menu. Audio units. Audio units, sous-menu, Apple. Sonosaurus, sous-menu. Sonosaurus Sonosaurus, sous-menu. Sonobus, et sous-menu. Sonobus, parce que bien sûr c'est Sonosaurus qui est, on va dire, le créateur. Sonobus, sous-menu. Stéréo. Vous pouvez choisir Monodual. monodual, stéréo, Monodual. Stéréo. ou si vous êtes en mono tout court, hein, mais là, moi ma piste est en stéréo. Hop, Séparateur. Estampe. Audio 1. Dialogue. QuickTime. Audio 1. Side. Sonobus. Audio 1. et voilà, et là ma fenêtre est ouverte, et nous avons exactement les mêmes réglages, donc c'est accessible, comme si on était en standalone, mais là on est directement intégré à Logic, ce qui permet directement d'envoyer la source. C'est tellement bien, quand on joue tous ensemble, on charge chacun dans nos logiques, bam, on se pose pas la question, on a nos instruments, on peut envoyer les effets, on peut envoyer tout ce qu'on fait en temps réel, dans la qualité de notre choix, mais elle est pas belle la vie. Petit tips par contre pour ceux qui utilisent Logic, par défaut vous savez les modules se chargent en présentation par commande. Là par contre il faut passer en présentation du module, hein, parce que sinon il y a 3 tonnes de commandes dans les tableaux. Donc, Commande. Bouton hop, de menu. on va sur commande, Menu. Coche. Commande. Remote view. Remote View, Éditeur. Bouton. et voilà. Connecter. Bouton. Et là on récupère notre fenêtre standard de l'application Sonobus. Allez, vraiment parce que c'est vous et parce que j'adore cette appli. Nous sommes sur mon iPhone
Et je viens de lancer l'application Sonobus, donc tout pareil. Connecter. Point de suspension. Bouton. Le bouton de connexion. Réglage. Bouton. Le bouton de réglage. Donc vous voyez, c'est pareil. Sélectionner. Vue minimale. 1. Bouton. On peut choisir la vue minimale. Vue détaillée. Zo100. Ou Bouton. la vue détaillée. Donc là, alors c'est marrant, vous voyez, c'est pareil. C'est des petits détails, hein, je chipote. Quand c'est désactivé, là il dit 0. Quand c'est activé, c'est 1. Bon, c'est un peu binaire, hein, on se croirait un peu dans la programmation. Mais c'est pas grave, on comprend. Canaux d'envoi. Envoyer en stéréo. Bouton. Voilà, là, canaux d'envoi envoyé en stéréo. Écoute. INF décibels. Ajustable. Pareil. Mélangeur d'entrée. Zo100. Bouton. Bon, 0, hein, ils disent au sens c'est 0, c'est vrai que c'est pas parlé. Le mélangeur pour l'entrée. Muet. Zo100. Bouton. Le bouton muet, donc c'est pareil, c'est 0. Si je clique dessus, Sélectionner. Muet. 1. voilà, il va dire 1. Donc 1 c'est activé, 0 c'est désactivé. Mais Muet. sinon, Zo100. c'est assez clair. Solo. Zo100. Solo, Soundbar. Bouton. soundboard, donc là c'est pour les sons. Vous voyez que, en fait, c'est la même application, parfaitement accessible. Et pour illustrer mes propos de tout à l'heure, mon métier, c'est aussi de former les gens sur l'univers Apple. Imaginez si je dis à la personne, voilà, vous voulez une expérience sympa, prenez des écouteurs de bonne qualité, par exemple les écouteurs Apple, téléchargez l'application sur votre iPhone, si vous êtes un peu autonome sur votre iPhone, par exemple, Sonobus, et je lui envoie juste le lien, boum, elle ouvre ça dedans, et elle m'entend dans une super qualité. Et moi, je l'entends dans une super qualité, je peux manager son son, je peux enregistrer, etc. Enfin, c'est quand même facile, pratique et souple, quoi. Donc voilà. Les amis, je ne peux que vous recommander, si bien sûr vous utilisez, vous avez ce cas d'utilisation, hein. Si vous n'êtes pas utilisateur de ce système-là, si vous n'êtes pas musicien, podcasteur, ou si vous appelez pas des copains, ou des gens, de la famille, peu importe. Bon, hein, là, le but c'est de faire de la voix sur IP avec cette application. Si vous faites pas de voix sur IP, donc si vous appelez pas les gens, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, n'oubliez pas une chose, hein. Une bonne connexion internet. Je vous ai conseillé tout à l'heure le réseau câblé, c'est pour vraiment optimiser, parce que le Wi-Fi, en fonction de la norme Wi-Fi que vous avez, en fonction si vous êtes éloigné de la borne Wi-Fi, en fonction s'il y a d'autres périphériques connectés, ça peut fluctuer beaucoup, et ce genre d'application n'aime pas la fluctuation. Ce genre d'application aime justement la stabilité, ce qu'on appelle un ping le plus bas, donc un temps de réaction le plus bas, mais surtout un débit qui ne soit pas trop variable, parce que si le débit, que ce soit en envoi ou en réception, va varier beaucoup, ben vous risquez d'attendre ou des glitches ou des retards. Des retards peuvent se faire sentir, et là il faudra remettre le buffer size à 0 comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que je vous incite vraiment, quand on pousse sur la qualité, hein, si vous mettez une qualité compressée avec peu de débit, bon bah là ça va aller. Mais si plus vous montez en qualité, plus il faut vraiment être méticuleux sur votre connexion internet, etc. Et bien sûr après, ben, c'est pas parce que vous mettez une grosse qualité que derrière ce sera forcément génial. Il faut le matériel qui va avec, les amis, ça coule de source. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sonobus.net. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez le télécharger, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en section commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur tous mes réseaux de syndication, que ce soit le YouTube, vous abonner, le partager, le TikTok, pour connaître un peu comment je vis au quotidien en étant handicapé visuel, ma page Facebook pour être au courant de toutes mes actualités, mon site web, si besoin de prestations de formation ou toute autre chose. Et sinon pour moi aujourd'hui c'est tout les amis, je vous dis à la prochaine, salut bye bye.